Pour activer l'ensemble des possibilités avec le stylet, il va falloir aller dans Réglages et mettre sur On l'option griffonner. Avant ça, il va falloir regarder si dans Général et dans Clavier, vous avez bien au moins un clavier anglais d'installer, puisqu'effectivement l'option est liée pour l'instant à la présence d'un clavier anglais. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur Ajouter un clavier et dans la liste, vous trouvez le clavier anglais. Une fois que c'est fait, dans le menu Apple Pencil, vous pouvez mettre sur On du coup l'option griffonner. Et vous pouvez déjà faire un premier test avec le Essayer griffonner qui est en dessous, qui va vous montrer les principales possibilités du stylet. Donc de pouvoir écrire et du coup de convertir le résultat en texte dactylographié. Comment on peut faire pour rapidement supprimer un mot, voilà, quand on annote, quand on prend des notes. Comment on peut aussi l'utiliser pour sélectionner plus facilement. Et les options pour insérer un nouveau mot dans une phrase, par exemple, ou de séparer ou de joindre des mots quand il y a un souci avec les espaces. Une des principales possibilités, à part du coup la notation qu'on verra tout à l'heure, c'est par exemple de dessiner ou d'annoter des images ou des photos. Donc je vous prends une image au hasard. Vous cliquez sur Modifier en haut à droite et sur le Autre option, donc les trois petits points dans le cercle, toujours en haut à droite. Vous trouvez l'option Annoter et ça va vous permettre d'accéder donc aux différents crayons, donc un surligneur, des feutres, etc. On peut bien sûr en changer la couleur. Vous avez aussi une gomme qui va gommer que les annotations et pas la photo en dessous bien sûr, et un outil de sélection. Donc pour le crayon de surligneur et le feutre, il marche pareil, voilà. Il suffit d'écrire et puis il va écrire ce que vous voulez. En restant appuyé un peu plus longtemps sur le crayon, il vous donne des options donc pour écrire plus ou moins large et également l'opacité de votre crayon. Donc vous pouvez le mettre complètement opaque ou un peu transparent sur l'image. L'option gomme qui sert à gommer, la plupart du temps elle gomme directement l'ensemble de l'élément que vous avez écrit en une seule fois. Et l'outil de sélection, on va voir à quoi il peut servir après, puisque avec l'outil feutre, il va reconnaître aussi certaines formes. Donc si par exemple je veux faire des carrés, en faisant une forme à peu près carrée et en laissant le crayon appuyé à la fin de mon geste, il va reconnaître la forme. Donc ça marche avec des carrés, avec des ronds, avec les flèches. Donc on va pouvoir facilement faire des schémas par exemple ou des annotations claires sur les images. Pour l'outil sélection, c'est simple, on entoure l'élément qu'on veut sélectionner. Vous voyez qu'il repère directement ce qu'on veut sélectionner. Et en restant appuyé sur l'objet, on va pouvoir le déplacer. Toujours pareil, sans modifier le dessin le dessin ou la photo qui est en dessous. Donc voilà, on a différentes couleurs possibles. On peut aussi insérer du texte, donc des zones de texte, dans lesquelles on peut bien sûr écrire de manière manuscrite et il reconnaît l'écriture et il l'insère. Je lui fais OK. Donc voilà, vous pourrez tester, il y a d'autres petites options, mais voilà les principales. Et donc voilà, ça modifie l'image en insérant directement les annotations qu'on a mis dessus. On ressort de photos. Je vais dans Notes parce que c'est un peu plus simple que Pages, mais Pages marche pareil. Donc dans Notes, même principe, quand vous cliquez sur la annoter en haut à droite, donc le crayon, l'icône, vous allez la repérer dans pas mal d'applications différentes quand vous l'aurez un peu dans l'œil. Donc vous allez pouvoir écrire, on va même faire le test. Ah oui.
Donc effectivement, moi, il doit pas être sur le français, donc il reconnaît des mots comme étant des mots anglais, il les change un peu, mais voilà, le principe est là, vous pourrez essayer. Vous écrivez de manière manuscrite, il va reconnaître. On peut utiliser toutes les options qu'il y avait tout à l'heure dans le essai de griffonnage. Donc par exemple, si je veux supprimer un mot, il suffit de le rayer. Si je veux sélectionner un mot, je fais un trait dessus, etc. Les mêmes options qu'on a à côté. Vous pouvez rajouter aussi du dessin ou des formes à main levée. Toujours pareil, les outils de feutre, de couleur, de surligneur, la gomme, l'outil de sélection qui permet de déplacer. Exactement pareil que sur une image ou que sur l'ensemble des logiciels. Je gomme ça. Donc voilà pour les notes. Donc ça permet de prendre des notes rapidement de manière manuscrite et logiquement, si votre iPad est en français pas mis en anglais comme le mien, il va bien reconnaître les mots français. Je vous montre pour finir une dernière application parce que je la trouve vraiment intéressante et en plus c'est une application nantaise donc, qui s'appelle Nebo et je la trouve plutôt efficace pour la prise de notes et puis vous allez voir une application possible je pense en cours. Alors vous avez trois options, faire une nouvelle page, donc là ça va être vraiment pour la prise de notes pour écrire. Une page libre, c'est voilà, on n'aura pas l'option de conversion en texte dactylographié, mais ça va permettre de faire des schémas, etc. Et l'import en PDF qui pour l'instant n'est pas possible, sauf dans la version payante. Alors je vous montre sur une nouvelle page, donc voilà, ça se présente à peu près de la même manière, là les outils sont en haut. Et ce qui est pratique, donc, c'est que ici, il n'y a pas de souci, il va être en français. Vous voyez qu'il reconnaît directement l'écriture. Et voilà, j'écris de manière à peu près naturelle. Donc il va reconnaître. Pour l'instant, vous voyez qu'il nous marque ce qu'il veut. On peut revenir déjà corriger sur le texte manuscrit, puisque si pareil, si je raye un mot, il va me l'enlever. Si à la place j'en mets un autre, il va bien comprendre que c'est à cet endroit-là. Et il va y avoir pas mal, ce qui est intéressant dans Nebo, c'est qu'il y a pas mal d'outils qui permettent de faire de la mise en page directement. Donc par exemple, si on a un titre, si je le souligne deux fois, voilà, il ne me comprend pas bien, il me le met directement en titre. Donc une fois que je tape deux fois sur le texte, alors pour le convertir définitivement, il suffit de taper deux fois sur le texte et voilà, il vous le convertit. Donc vous voyez qu'il m'a déjà fait de la mise en page et qu'il a mis un titre. Il va comprendre aussi les sous-titres. Donc pour les... alors là, il a dû me le prendre qu'une fois. Mais pour les titres, voilà, on souligne deux fois. Pour des sous-titres, alors, il faut le faire bien, sinon il croit qu'on veut souligner. On souligne qu'une fois et normalement ça le prend. Donc voilà, faut prendre l'habitude, mais ça marche pas trop mal. Il va aussi comprendre dans la prise de notes quand on veut par exemple mettre des puces. C'est-à-dire que il va comprendre quand on veut faire par exemple une liste. Et il va, pareil, dès qu'on le convertit, il va nous le mettre en liste. Donc effectivement, cet outil, moi je le trouve très efficace pour de la prise de notes en etc., pour de la prise de notes pendant les réunions, etc. Puisque vous finissez la réunion et votre compte rendu est à peu près déjà tapé, à part deux, trois petites corrections ou améliorations à faire. L'autre élément qui peut être intéressant, je pense aussi en cours, donc c'est la page libre. Donc là, c'est vraiment voilà, des outils de dessin, de forme pour faire des schémas, etc. On peut écrire de manière manuscrite, mettre des formes. On peut bien sûr toujours sélectionner et changer l'endroit, effacer des éléments, etc. Donc peu importe, donc le surligneur, un schéma au surligneur, c'est pas le plus beau.
Donc on imagine, voilà, on peut faire un cours ou faire une explication en projetant ce qu'on est en train de dessiner ou de mettre au point. Ça peut être une carte mentale, ça peut être un schéma avec les élèves. Et ce qui peut être pratique quand les élèves ont la tablette, c'est qu'une fois fini, on va pouvoir donc l'exporter en image, si on veut. Ou également, alors oui, ils veulent l'exporter en image forcément. Et une fois qu'il est exporté en image, on va pouvoir le transmettre aux élèves, par exemple par AirDrop, directement. Donc ça peut être intéressant, par exemple en cours, voilà, quand on crée une carte mentale des fois avec les élèves ou un schéma, ou qu'on rajoute sur un schéma des explications. Et ben voilà, en 2 clics, en exportant en image et puis en l'envoyant par AirDrop, les élèves repartent du cours directement avec le schéma annoté ou la carte, etc. Enfin, le document que vous voulez leur transmettre. Donc c'est plutôt efficace. Un dernier point qui peut intéresser, alors bien sûr il y a d'autres possibilités avec le style, je ne parle pas de tout ce qui est dessin par exemple sur la tablette, mais ça peut être intéressant aussi pour annoter un document PDF. Par exemple, voilà, des rapports d'élèves qui sont envoyés pour correction, etc. Donc on retrouve en haut à droite l'icône annoter. On retrouve nos éléments. Donc voilà, un PDF est considéré comme une image. Donc pareil, il ne va pas y avoir la reconnaissance de texte immédiatement, mais on peut ajouter des zones de texte. On a les formes, voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on retrouve les mêmes éléments que sur les images. Toujours pareil, il va reconnaître un peu les formes, donc si on lui fait des carrés, des flèches, etc., il va reconnaître. Donc on va pouvoir facilement annoter un document en mettant des remarques à l'élève ou autre, mettre en évidence des éléments quand il y a des choses qui vont, qui ne vont pas, etc. Et je pense aussi à une application là sur le souligneur qui peut être intéressant. Alors il y en a plein d'autres, mais effectivement, par exemple en français, certains ou certaines travaillent peut-être sur le repérage des verbes dans une phrase ou des choses comme ça. Voilà, on peut imaginer pour des corrections un peu plus interactives avec le surligneur, voilà, de venir dans les phrases repérer les verbes, mettre une couleur différente si on a par exemple des verbes à l'infinitif ou autre, enfin voilà, ou différents groupes de mots. Mais effectivement, visuellement, c'est assez simple et ça va permettre voilà, quelque chose d'assez interactif au niveau des élèves. Donc voilà pour les utilisations de base du stylet. Donc bien sûr, il faut s'y faire un peu, mais effectivement, l'écriture, je la trouve assez agréable et on prend vite le coup.